Et bah, c'est parti pour un concept simple que je ne vais pas introduire parce que je vais essayer de vous refourguer en fait une sorte de repartage de texte, mais sous format vidéo lu sur Twitter. Donc ça doit faire une vidéo de moins de 10 minutes et je vais pas vous expliquer le concept qui peut paraître évident. C'est juste que vous voyez le cheminement. Alors je vais parler vite, hein. Vous voyez le cheminement d'idées, d'arguments qui peut être intéressant. Ça peut être par là, par exemple, vous voyez, si je clique là, ça peut être un cheminement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un cheminement. Et c'est là où c'est pas possible. C'est pour ça que je préfère vous faire le point et de vous résumer ça en une vidéo. Parce que si je vous partage juste ça, qui est juste un carré avec un texte comme ça, et puis oh, c'est un texte, oh putain, c'est un putain de texte quand même, ouais, bah oui, mais c'est pour ça que j'ai pris Twitter Blue, c'est pour développer, c'est pour débattre. Vous êtes là pourquoi? Pour des aphorismes. Mais ça n'élève pas le débat vers le haut. Attendez, vous voulez faire quoi? Vous voulez convaincre des gens? Vous voulez faire la guerre de quoi? De l'ego? De la supériorité? Ah, j'ai le dernier mot, c'est celui qui dit qui est. Moi, si j'ai un truc à dire, je prends le temps, je débat. Et ça me prend pas de temps parce que j'ai tous les arguments déjà en tête. J'ai juste à débiter du texte. Mais après, pour le lire, c'est du travail. Enfin, vous, hein, si vous deviez le lire, c'est du travail. Je vous lis à votre place. Et voilà. Et maintenant, mais on va aller à l'essentiel du trade. L'essentiel, c'est pas de vous dire de quoi c'est parti, par exemple en Psyodélique et les Geek and Freak. Ça, c'est les grands de la cour de récréation. Vous pouvez aller voir ce qu'ils disent, c'est très connu. L'écroulement de la zététique par rapport au combat ou au LGBT et JW. Mais cet écroulement est d'ailleurs extrêmement synchronisé avec l'écroulement bancaire, hein. Et il y en avait plein qui s'en mettaient plein les poches en 2008 et actuellement d'ailleurs, hein, Bill Gates, Pfizer, etc. Et bah Pio, il fait pareil en trollant. Il troll, il crée donc la branchière de la zététique. Et son soi-disant ami Geek and Fit est dérangé par ça. C'est un soi-disant ami parce qu'il s'est orienté à rencontrer Psyodélique dans ses lives en disant «Ah salut, hein, je te caresse dans le sens du poil, c'est bien ce que tu fais». C'est comme ici à la fin. C'est bien dommage, tu vaux mieux. Mais ce gars-là n'a pour but que de convaincre Psyodélique et de le modérer, de ramener un peu ses propos plus vers un autre camp, de faire comprendre que en fait, WoK c'est plus compliqué que ci que ça. Parce qu'il agit en fait comme une sorte de lobby travaillant pour un doxa. Il s'est engagé lui-même volontairement ou non, mais bon bref, comme il l'a fait avec le dos rond, le dos droit, avec Delavier. C'est son but, sauf qu'à la base il fait ça dans le sport. Maintenant il fait ça un petit peu dans tout et un peu pour tout, hein. C'est comme par exemple la Sermandax, lui qui était dans la biologie maintenant fait du tout dans tout pour tout, avec le woke, les enfants ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça avec leur sexe, etc. C'est le genre, c'est pas le sexe, c'est différent. Alors, je vais pas tout vous introduire. Les grands, ils parlent d'un sujet. Moi, nous, on parle, les petits de la cour de récré, secrètement, se mettent à parler de trucs encore plus intéressants que ceux dont les grands parlent. Et oui, et vous allez voir ça. Donc, je partais. Mais la Z est aussi un délire chelou. Elle explique comment considérer chaque concept, croyant que les opinions se forgent plus sur des méthodes que sur de l'empirique, l'intuition. Depuis que ça existe sur YouTube, j'en rigole. Difficile d'en faire une bonne caricature, mais ça vaut le coup d'essayer. Après, encore faut-il avoir le type de second degré pour trouver ça marrant. C'est pas tout le monde, c'est tout. C'est juste qu'on a le droit d'en rire. Je critique pas le second degré des autres. Le mien est nul. J'aime bien les trucs nuls, les trucs gaguesques comme, je sais pas, Louis de Funès, Jim Carrey, American Pie. Et puis à contrario, on a l'humour fin, etc. Moi, je me complique pas la vie. J'aime ce que je suis exigeant sur le côté simple de l'humour. Bon, voilà, c'est tout. Je suis con. Ok, il y a pas de souci. Mais après, je suis plus intellectuel quand ça parle comment ça s'appelle le doute, le dubitationnisme, le complotisme, la zététique. J'aime bien rentrer en profondeur dans ces sujets-là. Mais après, je n'ai rien contre les gens qui rigolent d'une chose ou d'une autre, et si on a envie de rire de l'écroulement de la zététique parce que bon, bah, c'est quand même un truc, qui est intellectuel, qui est parti en banane parce que, ça s'intéresse à des sujets woke, machin, bah, si on a envie d'en rire, on peut en rire, non? C'est quoi le problème? Et donc la zététique explique au contraire que les opinions se forgent sur l'intuition et que c'est justement contre cela qu'il faut se battre. Pendant des décennies, on a donné du fluor aux femmes enceintes par l'intuition. Ensuite, on a étudié et fallait pas. Alors il se trouve que je connais un petit peu, je suis pas un expert, mais je connais suffisamment l'argument pour répondre à son argument. Et il se trouve que justement les zététiciens de l'époque, c'est-à-dire enfin les zététiciens comme on a actuellement avec Mandax qui défendent la doxa, auraient dit totalement autre chose, hein, sur ce sujet. Et moi, je lui dis oui, l'intuition seule sert à rien. Faut pouvoir la distinguer, mais pas se battre contre. Ce n'est pas un réflexe qui nous est attribué au pif, c'est l'expérience de la vie. Ce n'est pas ça qui a mené à mettre du fluor partout, y compris dans l'eau.
C'est le consensus scientifique de l'époque. Bah oui, parce que c'est pas les gens avec leur intuition, c'est pas, l'avis populaire qui a dit: «Ah mais peut-être que le fluor, ah ouais, selon des médiums et des complotistes, il se trouve que le fluor, ça pourrait être un bon putain de médicament recette grand-mère pour, reprendre en main la santé comme, on peut le faire justement, je sais pas, avec de l'argent colloïdal». Non, c'est quelqu'un qui est tombé sur une mine de fluor quelque part et qui s'est dit: «Ouais, putain, comment je peux vendre ça?» Puis après il s'est mis à payer des consensus à l'époque et le lobby, s'est mis à défendre le fluor et aujourd'hui, c'est encore le cas, hein. Il y a pas de réel consensus là bon bref, c'est ce que je vais développer, par ici. Parce que le gars il me fait: non, c'est l'intuition. Il n'y avait pas de consensus scientifique vu qu'à l'époque, il n'y avait pas d'études scientifiques». Bon, alors là, il s'enfonce un peu et du coup, je lui réponds par une question rhétorique. «Ah? Perso, je sais que l'AFSAP a statué que le fluor n'était pas nécessaire pour les femmes enceintes en 2002 et beaucoup d'organismes recommandent à la population d'en consommer, minimisant encore ses effets négatifs. Moi, je considère tout simplement que ce n'est que mauvais pour la santé, comme dit dans certaines études moins officielles. Comme quoi, il n'y a jamais vraiment de consensus, ni sur ce sujet, ni sur le vaccin, ni sur le jeûne, comment guérir du cancer, etc. Il n'y a pas. Bon bref, et alors, il faut que je fasse vite parce que c'est pas le cœur du sujet sur la zététique. Donc un autre embranchement, oui, l'intuition seule sert à rien, et cetera. C'est ce que j'ai dit. On a eu le même problème il y a pas si longtemps. Tous ces scandales, entre parenthèses, la thalidomide dans les années 50, la pub sur les cigarettes, viennent des lobbies payés par les pharma. Chacun doit se forger indépendamment des maîtres à penser et apprendre de ses propres erreurs et de l'histoire. Les méthodes, c'est pour les feignants. Et ils se feront avoir par les prochains coups financés par les industries. Quand on dira qu'on peut faire confiance aux insectes dans l'Europe, si la zététique prend parti, et d'ailleurs elle prendra parti, t'inquiète pas, en se fiant à l'autorité, ceux qui la suivront ne chercheront pas plus loin, en pensant être dans la méthode, d'ailleurs. Et là, on me répond, l'absence de méthode, c'est pour les fainéants. Les gens qui s'intéressent vraiment à un sujet s'astreignent à une méthode, et donc là, il a des propos vraiment inspirés de ses maîtres à penser zététiciens, il réfléchit pas par lui-même, et c'est là que ça va être intéressant. Après, si vous voulez partager, parce que ça, c'est beaucoup plus intéressant que certaines vidéos que je peux faire, ou certains autres retweets que je peux faire, enfin tweets que je peux faire. C'est vraiment des débats comme ça où vraiment on va au fond, au bout du raisonnement et ça vaut aussi bien qu'une vidéo, un peu travaillée et donc voilà. Méthode, oui, mais pas pour tout pas à tous les niveaux. Je vais au bout de la réflexion. J'ai des protocoles à respecter quand je fais des synthèses 3D suite à l'étude de plan. Je mets de merde dans le domaine. Donc ceux qui, sans me connaître, disent que je ne sais pas réfléchir. On me l'a vraiment dit, hein, dans ce même thread, il y a beaucoup de conversations là-dedans. On m'a dit, hein, que je savais pas réfléchir parce que, ouais, je m'achète une crédibilité vu que j'ai une coche bleue et cetera. On sent bien l'idéologie vous voyez, anti-conspi, et cetera, anti-vax, ou je sais pas trop quoi, enfin pro-vax. Anti-Musk surtout, hein, vous voyez, anti-liberté d'expression. J'ai eu ces débats-là, mais je vais pas vous les montrer ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ceux qui sans me connaître disent que je ne sais pas réfléchir, sous-estimant le moindre tweetos qui ne va pas dans leur sens, donc ad personam, bidon, à côté de la plaque. C'est cool pour eux si ça les soulage dans leur supériorité, mais qu'ils ne se prétendent pas zététicaux. Ceux qui l'étaient jadis en Grèce antique voulaient s'opposer au sophisme. Pas toi, mais deux que j'ai croisés dans le trade. J'ai jamais attaqué pendant un débat, dans le but de décrédibiliser l'argumentaire. Ceux qui me ridiculisent, parce que j'ai un rond bleu, et que je critique parce que je critique la Z, semblent ignorer que la méthode ne doit pas tout couvrir. Chaque étude nécessite un cas par cas, une réflexion basée sur plus d'outils que la simple méthode procédurale. C'est la raison de pourquoi vous tombez à côté quand vous croyez deviner mes objectifs juste en ziotant le rond bleu. Vous croyez que tout est simple, vous délaissez l'imagination, vous êtes dans la méthode, vous êtes donc, je le donne en mille, dans la fainéantise. Moi aussi j'ai essayé d'être méthodiste extrême, je pensais que ça faciliterait la tâche, bah non, c'est la cata, il y a toujours des imprévus que seule l'expérience et l'intuition peuvent anticiper. La vie n'est pas une machine rigide, rien ne se répète. J'ai perdu 2 ans hein, sur un projet en pensant que la méthode pure serait gage de qualité. Et d'ailleurs, je pensais que ça allait me faire gagner du temps. Non, ça m'en a fait perdre 2, voire 3 ans presque. En science, on a le Lancet. Je faisais partie de ceux qui voyaient l'arnaque avant le scandale. Et là, de personam du moment que c'était. Complotiste. Et devine quoi? Ça n'a pas changé. On a eu raison en fait sur tout ça et non, ça n'a pas. Franchement, on peut zoomer de ce qui s'est passé en arrière. On disait les choses. Et là, on nous dit ouais, mais en fait, c'est parce que vous n'utilisiez pas la bonne méthode. Mais toi, en fait, c'est ça. Le problème, c'est être méthodiste. Peut-être que le mot n'existe pas, mais tout
basé sur la méthode. Et là, on nous dit quoi? Ouais, vous avez raison, mais vous aviez faux sur la méthode. Mais et alors? Et alors? On a une intuition, on a une expérience de vie, une mémoire, on connaît l'histoire, on peut prendre, les choses et les étudier, enfin prendre des faits qui se sont passés et spéculer à partir de ça et avoir raison sans utiliser de méthode. C'est pourtant simple à savoir ça. Bref, je continue. Donc la méthode uniquement, non. S'il s'agit de colorier un line art, OK, il suffit pour ça de suivre les lignes. Il y a pas de réflexion. Oui, line art parce que je viens du domaine du dessin. Bon, line art, je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, vous faites un dessin, puis après il y a le coloriage et le coloriage, après, c'est pas, aussi, compliqué que de dessiner. Certains ici diront que je développe mal, ils me réexpliqueront ce qu'est la Z, alors qu'eux-mêmes semblent ne pas avoir leur réflexion unique, empirique. Je donne mon job en exemple, car il me fait réfléchir, investiguer et recouper autant qu'un Z. Mais ça a été pareil pour les ingénieurs scientifiques de principales grandes découvertes. Et tu le sais, leurs outils comprennent l'intuition, la créativité. Les études en ont toute une autre contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a toujours des études contre d'autres études, hein, sur tous les sujets, le cancer, le vaccin. Et les méthodes Z 2.0 se basent sur la confiance du consensus, qui n'existe qu'autant que le Père Noël. Hein. Qui existe autant que le Père Noël. C'est de la croyance. Pourquoi je n'ai jamais fumé ni picolé, alors que les potes me le proposaient tout le temps? Simplement parce que j'y réfléchi. Je me suis fié aux résultats que je voyais sur les adultes perdus. Je me suis servi de ma mémoire, de l'intuition, de l'observation naïve. C'est plus véridique que d'aller prendre un microscope et de se fier à l'avis d'un expert de plateau. Dans les années 50, on m'aurait dit: «T'inquiète, c'est admis par le consensus». Parce que ouais, en fait, il y avait un lobby, hein, pour ça. Contrairement à 70% des gens que j'aurais critiqués. Et on m'aurait dit: «Ouais, tu respectes pas le protocole de validation». Dubitatif comme je suis, j'aurais soupçonné que toutes les sources mises en avant auraient des conflits d'intérêts. Je fais mon constat et si je me gourre, tant pis. Le complotisme est une meilleure zététique que la Z 2.0. Ceux qui nous diffament d'extrémistes parce qu'on pense pas comme l'officiel, vous êtes dans l'erreur. Vous savez pas réfléchir. Comme on me l'a dit là dans le thread. Mais sachez que l'erreur est le top facteur, enfin c'est le meilleur facteur du développement intellectuel. Et je vois pas en quoi faudrait, enfin du développement en général en fait. Je vois pas en quoi faudrait à tout prix faire le justicier à vouloir sauver les gens de leurs propres bêtises. Si je veux être conspi, partager des infos que vous ne validez pas, eh ben, j'estime avoir suffisamment réfléchi sur le monde, plus que ce que mes opposants croient d'ailleurs. Ce que les êtres modernes font me donne l'impression de vivre en Chine du PCC, face aux abeilles guerrières de la ruche, insultant et ridiculisant leurs opposants, une fois qu'ils n'ont plus la patience de restreindre leur liberté à relayer des infos compromettantes sur, par exemple, des corpos à prétention philanthrope, pour ne pas en citer une, par exemple. C'est là où ce mouvement est dogmatique et sectaire. Ça ne me dérange pas si vous le faites pacifiquement, mais chacun ses compréhensions, et moi je suis pour la liberté pure d'expression. Donc, sur ce, partagez, n'hésitez pas, parce que là, ça va dans le fond, et vous avez tous les arguments, vous pouvez vous servir, c'est libre de copyright, c'est une masterclass. Et sur ce, je vous fais ziou, et je m'en vais avec beaucoup de classe.